Il est 15 heures et nous sommes le mardi 6 septembre. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité. Le chef de l'État a donné le temps ce matin lors d'une réunion du Conseil des ministres de la rentrée politique 2022-2023 et dans l'actualité internationale. L'Union européenne attend lustreuse à la tête du Royaume-Uni. Voilà pour le sommaire. Merci donc si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a, à l'occasion de la rentrée politique marquée par la tenue ce mardi sous son égide du premier Conseil des ministres, procédé à l'inventaire général des orientations stratégiques qu'il fixe pour son gouvernement. Dans une allocution faite à l'occasion de cet événement, le président Guelleh a érigé au rang de priorité nationale la réalisation d'une diversification de notre économie et décrit dans la foulée le tourisme, le numérique, l'énergie, l'agriculture comme autant des secteurs à haute potentialité économique pour notre pays. Le président Guelleh a mis à profit aussi cette allocution pour rappeler un plus grand redoublement d'efforts dans l'action du gouvernement en raison des crises exogènes, régionales et internationales qui mettent à mal les avancées économiques et sociales enregistrées par notre pays. Cela requiert beaucoup de travail et une solidarité sans faille pour atteindre ces objectifs, a déclaré en substance le président Ismaël Omar Guelleh, qui a également défini l'épanouissement de la jeunesse et de la femme djiboutienne au rang de problématiques qui sont au cœur de notre politique économique et sociale. À présent, écoutons les propos du président de la République. C'est le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nos travaux débutent dans un contexte particulièrement tendu, marqué par les tensions politiques régionaux et internationaux et de nombreux désordres économiques. Aujourd'hui, le monde est confronté à des enjeux multidimensionnels qui vont de la crise en Éthiopie à la crise en Ukraine. Ces crises, malencontreusement, portent leur corollaire en matière d'inflation, de crise énergétique, avec la hausse des cours mondiaux du pétrole et la flambée des produits alimentaires. Ces crises pèsent sur nos performances économiques et sociales. Elles balayent les avancées réalisées sur le plan économique et social, et ces contraintes exogènes affectent le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. S'il convient de se féliciter des mesures prises par le gouvernement afin de juguler les tensions inflationnistes, il convient de souligner que ces mesures affectent le budget de l'État et réduisent notre assiette fiscale, ainsi que les efforts de redistribution et de réallocation dans les secteurs prioritaires. Il nous appartient donc de relever le défi en poursuivant la mise en œuvre des réformes dans tous les domaines. Toutefois, pour consolider nos réalisations, il s'avère nécessaire, voire indispensable, de porter une attention particulière sur la diversification des secteurs économiques, l'amélioration de la compétitivité de notre économie, l'accélération du développement du numérique, le renforcement du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie. Cela requiert beaucoup de travail et une solidarité sans faille pour atteindre ces objectifs. L'épanouissement de la jeunesse et de la femme djiboutienne, deux problématiques qui sont au cœur de notre politique économique et sociale, demeurent et restent une priorité de notre gouvernement. D'autre part, nous devons rester constamment vigilants quant à la sécurité de nos concitoyens. En conclusion, je me dois de réitérer la nécessité d'une constante
coordination et une solidarité sans faille dans l'action du gouvernement et vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée politique. Merci de votre attention. Eh bien, effectivement, le chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Marguil, a présidé ce matin le Conseil des ministres de la rentrée politique où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions, le compte rendu du porte-parole du gouvernement. L'actualité de ce 15h, c'est aussi le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, qui a pris part au sommet sur l'adaptation en Afrique. Le Centre mondial pour l'adaptation a abrité hier un sommet des chefs d'État sur l'adaptation en Afrique en étroite collaboration avec l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, l'initiative d'adaptation pour l'Afrique et le forum sur la vulnérabilité climatique. Au cours de ce sommet, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Dawalé, qui représentait le président de la République à la tête d'une délégation comprenant l'ambassadeur de Djibouti au Benelux et à l'Union européenne, le conseiller principal, M. Ibrahim Hamadou Hassan, et le directeur du financement extérieur, Ali Mohamed Gadidi. Lors de ce sommet, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwayou Adesina, a pris la parole aux côtés d'autres leaders mondiaux lors du sommet, comme les présidents du Sénégal, du Ghana et de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. En prélude à la conférence des parties sur les changements climatiques COP27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre prochain. Ce sommet a permis donc d'accroître les soutiens et les ressources pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, le programme phare du continent. Il permettra ainsi d'accroître les soutiens et les ressources pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, le programme également donc phare du continent. Par ailleurs, ce programme vise à concrétiser la vision de l'initiative d'adaptation pour l'Afrique en mobilisant 25 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2025 pour l'adaptation au climat dans les domaines de la sécurité alimentaire, des infrastructures résilientes, des emplois verts et de la finance climatique. Pour conclure, ce sommet servira de catalyseur de la coalition des partenaires, mais surtout des initiatives pour accélérer l'action de l'adaptation climatique sur le continent. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, a fait un plaidoyer sur la politique initiée par le président de la République en décrivant les impacts des chocs climatiques sur le secteur des finances et des affaires économiques à Djibouti et les efforts déployés par le gouvernement djiboutien. Voici ses propos. Climat, pour nous, à Djibouti, comme dans le pays d'Afrique, c'est synonyme de vulnérabilité, c'est synonyme de pauvreté, c'est synonyme de migration. Djibouti est un pays qui voit traverser plusieurs millions de migrants vers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et très certainement vers les pays d'Europe. Et en général, ces migrants sont des migrants, pas seulement en raison des conflits, mais également des migrants climatiques. Climat, ça veut dire également stabilité et insécurité. Et je pense que ces mots, ces quelques vocables vous parlent également dans les pays industrialisés. Je tiens également ici à préciser qu'en ce moment où je suis en train de dire ces quelques mots, en ce moment très précis, plusieurs millions de populations dans la Corne de l'Afrique est face à la mort. Face à la mort à cause de sécheresses répétées et longues. Pendant ces 3 dernières années, il n'y a pas eu de pluie. Pendant ces 3 dernières années, les bétails de ces populations sont en train de se décimer. Et pendant ces dernières années, en plus de la sécheresse, en plus de l'absence de pluie, ces populations ont connu le Covid, ont connu la crise logistique et ont connu également des conditions d'instabilité
liées à toutes ces questions citées. J'ai parlé pour Djibouti, comme pour la Corne de l'Afrique, des conditions climatiques répétées, une fois de longues sécheresses et le seul jour ou les quelques jours où il pleut, c'est toutes les infrastructures qui disparaissent. Ça veut dire beaucoup de difficultés sur le plan économique, sur le plan d'interconnexion, sur le plan également de mobilité pour toute la région. Et donc, naturellement, cela nous ramène à parler de triple E, puis sous le leadership, et c'est une solution homegrown du continent, endossée par tous les pays africains, pour trouver une réponse à ces contextes dont nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons que soutenir cette solidarité internationale, à cette responsabilité internationale qui revient à tous les pays industrialisés, à tous les pays développés, pour contribuer à ces différentes initiatives, en particulier de cette solution de triple E, également de profiter de cette occasion où nous parlons de la reconstitution du Fonds africain de développement, une 16e de sa génération. Nous appelons également à tous les pays qui n'ont pas encore annoncé leurs contributions respectives de les faire dans les meilleurs délais avant COP27 pour ne pas encore une fois décevoir par des engagements sans lendemain. Retour à Djibouti où dans le cadre de sa visite de travail en République du Djibouti, la délégation de l'association humanitaire du Royaume frère du Bahreïn, dénommée CAF, dirigée par M. Nawaf Al-Khouji, directeur exécutif de l'association, s'est rendue hier dans le village de Bahreïn 2, dans la localité de Sheikh Haïti, ville de l'Unité, pour inaugurer donc une cité. Accompagné par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le préfet de la région de l'Unité, Adam Moussa Darar, ainsi que des responsables du bureau régional de l'ONG Al-Rahma International à Djibouti. Au début de la visite, la délégation bahreïnie a suivi de près la situation des habitants du village, qui comprend une mosquée et 60 maisons ainsi qu'un puits artésien pour fournir de l'eau douce à la population. Au cours de cette visite, la délégation bahreïnie a distribué des dizaines de paniers alimentaires aux familles les plus vulnérables du village, composés spécifiquement de riz, de farine, tomates et d'huile. Cette initiative vient dans le but d'alléger les souffrances des familles démunies qui vivent dans ce village de Sheikh Haïti, de la ville de l'Unité au sud du pays. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a présidé ce matin au Stade Goulet d'une réunion de travail avec la mairie du Djibouti dans le cadre de l'amélioration des différents dossiers sectoriels liés au quotidien du citoyen djiboutien. La réunion a abordé en premier donc l'étude du projet Djibouti Ville Zéro Déchet. Le maire Saïd Daoud a plaidé pour l'adoption d'une approche proactive et la coordination entre les deux institutions afin de mener à bien cette approche. Il a sollicité le secrétariat d'État chargé des sports à œuvrer et à réunir les conditions nécessaires en mobilisant les moyens matériels et humains pour faire face à l'insalubrité, à la drogue ainsi que la délinquance juvénile. Outre le secrétaire d'État chargé des sports et le maire, la réunion a vu la participation des responsables des institutions, notamment la première et deuxième maire adjoint, la secrétaire générale du SES, les conseillers techniques, des inspecteurs généraux, les directeurs des sports et de la région et au cadre de ce département. L'objectif de cette réunion, tout d'abord, était de se concerter
sur les projets de part et d'autre que les institutions entreprennent pour la jeunesse et particulièrement pour la ville. Il a été soulevé que les installations et les infrastructures sportives qui sont offrir à la jeunesse djiboutienne des espaces de jeu sains et sécurisés. La mairie a promis à travers ses élus locaux de nous appuyer dans ce sens, mais également ils ont présenté un projet où il fallait implanter des arbres autour des installations sportives, non seulement pour les rendre attractifs, mais également pour diminuer la chaleur. Et tout le monde le sait que notre capitale est l'une des capitales la plus chaude au monde, raison pour laquelle il serait très important d'implanter des espaces verts au niveau des installations sportives. Également, nous avons dit à la mairie que le département des sports dispose en son sein environ 70 associations sportives qui sont agréées et enregistrées au niveau du ministère et que ces associations peuvent les aider dans le cadre des projets de sensibilisation, dans le cadre des projets de nettoyage, dans le cadre des projets d'implantation des arbres sur la capitale. Mais également, nous travaillons avec 23 fédérations qui 4 sont des fédérations et des sports aquatiques et qui peuvent aussi les aider dans le cadre des projets au niveau des plages. Donc nous aurons une autre réunion de travail où les deux comités vont travailler et soulever les points et essayer de rentrer dans les détails pour finaliser ces projets. Et le ministre a souligné à ce que son département a entrepris déjà des projets pour travailler en étroite collaboration avec la mairie afin de renforcer la gestion, le fonctionnement des installations sportives pour offrir à la jeunesse une organisation, une pratique sportive saine et très bien organisée. Le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, s'est exprimé en ces termes. Pourquoi de cette réunion? Depuis que nous avons pris fonction, c'est la première réunion que nous ayons avec le ministère des Sports. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui avec tous les présidents de communes, mon cabinet de la mairie, pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'une ville, c'est des institutions. C'est une des raisons, et sans une ville qui n'a pas de sport de proximité, ce n'est pas une ville. C'est une des raisons pourquoi nous sommes venus à cette réunion, pour d'abord être au courant de ce que le gouvernement a mis en place comme sport pour la population de cette ville et de les appuyer, de les accompagner. Et c'est ça notre rôle. Si nous sommes des élus qui dirigent cette ville, on doit être proche de notre et mieux gérer les terrains de proximité, accompagner notre jeunesse, lutter contre la drogue illicite qui agresse nos jeunes et plein d'autres choses qui sont liées dans les prérogatives du ministère des Sports et de la mairie. Vous savez, nous avons demandé aussi au ministère d'assister à la réunion de coordination de la ville de Djibouti pour qu'on puisse être au courant de tout ce qui se passe autour de cette ville, comment nous pouvons l'améliorer, comment nous pouvons développer ensemble. Je crois que c'est dans un esprit d'équipe, élus locaux, gouvernement, que nous pouvons vraiment faire briller cette ville dans le domaine des sports. Voilà le pourquoi et l'importance que nous sommes aujourd'hui ici. Ce n'est que le début. Et nous allons avoir des mémorandums avec les différentes fédérations et de prendre en charge aussi et de gérer avec le ministère des Sports les terrains des sports. Le colonel Waïs Omar Boghorlé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli au camp de Doralé le colonel Gennaro Iskoto Di Sotolo, commandant de la base italienne à Djibouti. Eh bien, la rencontre a été l'occasion pour les deux responsables de prendre officiellement contact et de discuter longuement des sujets d'intérêt commun dans plusieurs domaines, notamment celui de la formation. La rencontre s'est ensuite poursuivie par une visite au centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne
où le colonel Waïs Omar Bogouré a présenté à son invité les infrastructures dédiées à la formation des personnels de l'institution afin de renforcer continuellement leurs connaissances et leurs aptitudes. Le colonel Gennaro Di Santolo a ensuite suivi une présentation de la garde-côte durant laquelle les missions et les moyens de la garde-côte djiboutienne lui ont été exposés. La visite s'est poursuivie avec l'ensemble du camp de Doralé et ses infrastructures. Le camp de Doralé est la principale base de la garde-côte djiboutienne. La visite donc s'est clôturée avec la traditionnelle échange de cadeaux et une photo de famille immortalisant cette visite. La rentrée des classes dans les régions. Hier, le lundi 5 septembre, c'était le tour des élèves du lycée général et celui du technique de reprendre le chemin des études lors de cette rentrée pour l'enseignement secondaire. Plus de 1500 lycéens ont fait leur retour sur les bancs scolaires. Une délégation du jour précédent conduite par le préfet de la ville de Aska, Moussa Denmigene, est composée du président du conseil régional d'Ali Sabieh, Charmarke Hassan Alale, l'inspecteur, le chef de service de région du ministère, une pléiade également des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont pu donc visiter successivement le lycée Aré d'enseignement général et le lycée technique. Dans chaque établissement, les visiteurs ont été accueillis et reçus par le proviseur qui leur a fait part de toutes les informations et statistiques et le besoin en matière de matériel et autres de leur entité éducative respective. Juste après leur entretien avec ces chefs d'établissement, ils ont été introduits dans quelques salles de classe de niveaux divers. À première vue, les membres de la délégation ont constaté le bon retour des lycéens et leurs professeurs dans leur établissement secondaire. Dans chaque structure éducative visitée, les officiels de la région ont sommé les élèves et les responsables administratifs de veiller sur la préservation et l'entretien de leur établissement. Eh bien, au cours de cette visite, les officiels de la région de Aska ont donc été attirés par les apprenants vers les études en les encourageant et faisant preuve d'empathie à l'égard de leurs élèves. À l'issue de leur tournée dans les différents établissements scolaires, les responsables de la région et le haut représentant du MENFOP ont livré leur impression au micro des médias nationaux. En premier, l'inspecteur Ahmed Hamadou Ibrahim qui a affirmé sa satisfaction de cette entrée scolaire. Il a fait remarquer que tous les enseignants sont à leur poste et ont remercié le ministre. Je vous emmène cette fois-ci à Obok, à l'instar des autres régions. Après la rentrée scolaire des élèves de l'enseignement de base et de moyen, ceux de l'enseignement secondaire ont regagné les bancs de l'école. C'était dans la matinée d'hier. Comme à l'accoutumée, la délégation officielle composée du préfet adjoint d'Obok, Ali Mohamed Maki, du président du conseil régional de la ville de Hayou, Mohamed Humad Ismail, ainsi que des responsables administratifs et pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en l'occurrence Mohamed Hamad Ismail, ainsi que des responsables administratifs et pédagogiques. Ils ont visité les établissements concernés afin de constater le bon déroulement de la rentrée des classes. En cette nouvelle année scolaire 2022-2023, c'est au total 207 élèves qui ont fait la rentrée des classes au lycée de l'enseignement général d'Obok, tandis que le lycée d'enseignement technique et professionnel de la ville de Hayou a accueilli 137 élèves. Et enfin, le lycée de l'école Markazi des réfugiés a également accueilli 36 élèves.
Et pour la région de Tadjoura, en effet, comme à l'instar des autres régions et de la capitale de notre pays, la rentrée scolaire 2022-2023 pour les élèves de l'enseignement secondaire a eu lieu hier dans l'ensemble des établissements de la ville blanche. Tôt le matin, une délégation conduite par le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabalé, est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional, de l'équipe d'encadrement pédagogique, des officiers des forces de l'ordre en sillonné dans les établissements de l'enseignement secondaire pour superviser le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Au total, 1207 élèves, dont 533 filles, ont regagné leur classe dans l'ensemble des lycées de la région, notamment le lycée de Tadjoura, de Randa, Adailou et de Sagalou. Il est à noter que les enseignants ont été également présents à leur poste et ont accueilli les élèves dans une atmosphère marquée par la joie et les retrouvailles. Cette tournée a permis aux membres de la délégation d'apprécier le bon déroulement de la rentrée scolaire. À l'occasion de cette visite, le préfet de la Ville Blanche a souhaité au personnel enseignant une bonne année scolaire, une année riche et en réussite, et leur a exprimé aussi sa disponibilité et sa contribution durant l'exercice et l'accomplissement de leurs missions respectives. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'Union européenne se prépare désormais à travailler avec la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss. Les observateurs s'interrogent désormais sur le ton des discussions à venir entre les deux partenaires. Celle qui fut ministre des Affaires étrangères est en effet à l'origine de la loi qui entend enfreindre le protocole sur l'Irlande du Nord, pourtant signé par Londres dans le cadre du Brexit à Bruxelles. Peu d'acteurs politiques s'attendent à une détente des relations entre l'UE et le gouvernement britannique. Si Liz Truss compte poursuivre au 10 Downing Street son approche unilatérale, cette posture pourrait entraîner un conflit commercial. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.